Quelqu'un a de quoi rallumer les bougies? Non, je crois que j'ai que du chocolat dans mes poches. Si seulement Boubou était là. Eh oui, il nous sauverait. Pas vrai, Boubou? Boubou! Bah oui, Boubou. Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Il me chatouille avec ses poils. Oui, je le sens aussi. Oh, il va nous sortir de là grâce à ses pouvoirs magiques. Écoute, Boubou, si tu nous sors de là, Cathy et Clément se donneront tout leur chocolat. Je vois de la lumière. Nous sommes sauvés, merci Boubou. Salut tout le monde. Salut Lutin. Salut Jérémy. Salut Cathy. Puis merci Boubou. Merci Boubou, sinon on serait pas là pour vous parler aujourd'hui. Ouais, parce qu'il Il nous a sauvés. Il nous a sorti du piège obscur. Ouais. Alors ça c'était le jeu bien attendu aussi qu'on a vu depuis des mois, qu'on avait vu à Cannes déjà, qu'on avait revu dans différents salons cette année. Et puis ça y est, tadam, il sort enfin. Ouais, c'est pas très gai. Hein. Non mais c'est chouette. Oui, mais je pense qu'en termes d'ambiance, ça doit être assez oppressant. Ouais. Donc piège obscur, un jeu de... Allez, tu vas le dire. Ouais, T'es plus je près. vais le dire, ils sont pleins, ils sont trois, McMahon, Chang et Sanders. Et je ne sais pas si ce sont que les auteurs. Non, on mettra dans les petits titres. Ouais, je vois pas autre chose sur la boîte, donc à vérifier, à valider. Un jeu qui joue tout seul ou jusqu'à 5. Voilà, un coopératif Mhm. de placement de tuiles, oppressant, parce que du coup on se réveille avec un petit bout de chandelle dans un espèce de labyrinthe magique qui bouge sans arrêt. Et du coup il va falloir que chaque prisonnier trouve une clé et arrive à la sortie avant que la chandelle ne s'évanouisse, ne finisse de fondre. Mm. Donc la chandelle est représentée par du coup le paquet de tuiles qu'on a là. Ouais, c'est super joli Voilà. comme travail. On ne voit avec la chandelle que les 4 cases orthogonales à nous qui sont reliées par un chemin. Quand on va se déplacer, du coup, on va éclairer des cases supplémentaires qu'on va piocher ici. Voilà, par exemple, une clé, dis donc. Youpi. On va construire du chemin, etc. Sauf, du coup, les pièces qu'on n'éclaire plus partent dans la défausse. Et si on revient en arrière, on va tirer d'autres cases. Donc, du coup, le labyrinthe aura bougé. On n'aura pas forcément les mêmes configurations. Donc... vous doutez bien que déjà c'est pas facile, mais qu'en plus dans la pénombre rôdent des choses pas très joyeuses. Donc sur le jeu de base, c'est le mange-cire, donc qui fait encore plus consommer de la cire de notre bougie. Puis après, alors on a plein de joyeusetés, de monstres en gamme expert, de trucs de fifou. Il y a même un monstre qui fait la moitié de la map si on a envie de s'amuser. Et qui, quand il disparaît, laisse un gouffre béant. Donc voilà. Plutôt sympa, mais alors très oppressant en termes d'ambiance. Voilà. Ouais, c'est une belle... Parce qu'on reste sur un jeu coop, oui, tout à fait. avec des trucs à aller chercher qui ne renouvellent pas, mais le thème, l'ambiance et le thème vraiment sont génial. Vraiment très prenants parce qu'on va vraiment flipper à avancer, espérer ne pas tomber sur un monstre sur une tuile, du coup éteindre derrière nous et puis espérer ne pas se faire poursuivre par des trucs bizarres. Donc voilà. T'es un gros trouillard en fait, non? Oh mais carrément. Ouais. Je me cache pas, hein. Tu l'as laissé toute seule le Carcassonne dans le brouillard dans le cimetière. Hein. Et toujours pour rester dans des histoires un peu étranges. Exit se diversifie. Voilà, on avait Exit les escapes classiques, il y avait Exit Puzzle comme tu dis, et maintenant voici les Exit romans. Avec donc style bande dessinée et puis histoire à vivre. Donc pour l'instant c'est un premier opus, c'est La Dame de la Brume. J'avoue qu'on n'a pas eu le temps de lire encore, on va faire ça ce week-end et on pourra vous en parler en boutique prochainement.
Alors, Voilà, ça c'est fait les trucs Ouais. un peu sombres, un peu glauques. maintenant, ta 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 Bah, ta quoique, ta non, ta. ouais, Enfin non, il y a celui-là aussi, Ouais, bon, oui. mais celui-là Ouais. c'est plus festif, même Oui. si ça finit par une explosion de bombe. Ouais. Two Room and the Boom de Alan Gerding et Shane McCoy. Un jeu à rôle caché qui se joue de 6 à 30. Ouais, faut être vraiment Voilà. beaucoup pour À qu'il soit partir de chouette. 10 ans, on va distribuer du coup des rôles cachés à tout le monde. On va être répartis dans 2 pièces. Il y aura l'équipe rouge, l'équipe bleue et puis les personnages qui sont, je crois, en gris qui eux marqueront des points, enfin gagneront la partie de leur côté. L'équipe rouge gagne si à la fin de la partie le président est dans la même pièce que le poseur de bombes et du coup on explose le président. L'équipe bleue gagne si on a réussi à identifier le président et les poseurs de bombes et qu'on les a séparés. Donc comme en début de partie, personne ne sait qui est personne, mais du coup on va discuter, on va dévoiler quelques indices sur notre personnalité tout en essayant que les autres nous dévoilent aussi des indices sur la leur. Et puis on va essayer et espérer qu'à la fin, soit on fasse péter le président, soit on le sauve. Au choix selon votre équipe. Bah, très bon jeu d'ambiance. Voilà. Moyennement pas glauque. Moyennement pas glauque. Pour une soirée de jour de l'an, à Ouais, plusieurs. très bien, ouais. Ça Ouais. change d'une murder party tout en ayant les mêmes, un peu les mêmes mécaniques. Ouais. Donc voilà. Et bah du coup en soirée du jour de l'an. Ah, on va Bon, là par rigoler. contre là on est vraiment dans le festif, donc le Bet That. Donc tu m'as dit que c'était du travail, du développement interne d'une Oui, boîte c'est anglaise. auteur. Non, ils sont français. Non, c'est marqué développé, conçu au Royaume-Uni, Ah bon. illustré par John Felix. Ok. Et bah, j'ai tout mal lu ma fiche alors. Pourtant, j'ai eu un monsieur qui parlait super bien français. Bon. Ils sont des super commerciaux bilingues. Non. Pour moi, c'est auteur-éditeur. Bon. Et sur un jeu. Un jeu d'ambiance, de défi. Voilà. On va débuter la partie avec, je crois, 7 jetons. Hum. On va tirer au hasard des défis. Alors les défis, ça peut être du beer Du pong. beer pong. Du beer pong, ça peut être de l'équilibre, des choses comme ça. Donc une fois qu'on a dévoilé l'objectif, on va parier un certain nombre de nos tuiles pour essayer de réaliser l'objectif. Si on le réalise, bah, du coup les jetons sont défaussés, donc du coup on est bien parti pour gagner la partie, sinon on les récupère. Et le premier à ne plus avoir de jetons, du coup gagne la partie. Voilà. C'est un jeu rigolo. Oui, c'est du défi rigolo. C'est un jeu où on gigote, où on discute, où Idéal on pour une s'éclate. soirée entre amis ou pour une soirée de réveillon. Mais j'aime bien le côté puis suffisamment intergénérationnel Oui, aussi. tout à fait. Bah, Vraiment, des fois les jeux familiaux, enfin les jeux d'ambiance, des fois sont réservés peut-être à un public plus à grand ado adulte. Là, il y a vraiment moyen de jouer avec les enfants. Il y a vraiment des petits challenges vraiment rigolos. Donc oui, validé. validé. On va rester dans la rigolade. Parce que j'ai dit challenge. Oui. La Challengers. Challengers. Donc un jeu de Johan Krenner, Marcus Slawicek, désolé pour la prononciation, illustré par Jeff Harvey. Un jeu de deck building et de capture de drapeau, mais alors complètement loufoque. Barré. Ouais, complètement barré. Puisqu'on va mélanger plein d'univers. Vous allez mélanger les super-héros, les monstres, le cirque, les robots, la science-fiction et j'en passe, les pirates, etc. Et du coup, c'est de la capture de drapeau, donc c'est du défi 1 contre 1. Ça peut se jouer en solo parce qu'il y a un petit automata avec l'équipe des robots. La mécanique est simple, on va tirer au hasard une personne qui va mettre sur le drapeau une de ses cartes de son deck, et puis après nous on va tirer des cartes de notre deck jusqu'à égaliser ou aller plus loin que la valeur de la carte. Le drapeau on le capture, on le laisse sur la dernière carte qui a capturé le drapeau, donc on défausse les autres et l'autre va faire pareil jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui gagne le drapeau. Quand on gagne le drapeau, on gagne le bonus qui nous donne des fans, qui va nous permettre de gagner des points pour voir qui disputera la finale de Challengers. Et voilà, on a une petite phase de construction de deck en début de chaque round où on va piocher 5 cartes, on va en choisir une, deux selon dans des decks prédéfinis qui sont plus ou moins puissants, et puis voilà. Donc il y a des petits effets supplémentaires sur les cartes forcément pour le petit côté deck building, combinaison, et c'est vraiment rigolo. Moi, c'est un jeu qui est totalement inclassable.
C'est une parodie, je trouve, du deck building. On fait un deck building pour jouer à la bataille, au final. C'est un peu C'est ça. un peu ça. Donc Mais avec quelques combinaisons. Quoi. Ouais, bien Voilà. sûr, parce Mais- que ça, on s'adresse à un public qui sait construire un deck, mais tout en étant sur un truc complètement burlesque, C'est de la capture de drapeau. sur un jeu qui est moche. Non, c'est pas- Qui n'est bah, pas dans nos codes Oui, mais non, c'est plus- habituels. c'est du cartoon quoi. Ouais, C'est- mais qui est Moi, drôle. je vois bien des choses à Tex Avery. Quoi. Et après, faut trouver voilà, les joueurs de deck building qui vont avoir envie de... De décompresser un peu. Voilà, c'est ça. C'est le jeu. On va se faire un deck building, ouais, mais pour déconner en fait. Et en ça, c'est une super idée. Ouais, compétition rigolote et tout. C'est donc, bien Il se joue jusqu'à 8 joueurs Voilà, en de plus, 1 à donc 8. on peut faire des très bonnes. très bonne partie, des très Ouais. bons championnats de deck building. Oui, carrément. Ouais, Voilà. ouais. Voilà, ça c'est le Donc, jeu un peu ovni de la semaine. Et ben, puis on après- a un petit. Bon, ça. La gamme Cartaventura qu'on connaît déjà de chez Blam, avec notamment Thomas Dupont. Dupont là, à la base. Là, Et c'est avec Ophélie Guibert ouais. et c'est illustré par Jeanne Landard, Audrey Vellard et Julie Gruet. Jeanne Landard qu'on connaît, qui a déjà illustré Nouvelle Contrée, dont on parlera puisqu'il la semaine prochaine, il y a une extension qui arrive. Tadadam. Donc version enfant. Famille, enfant. Ouais, famille. À partir de 6 ans, ils mettent. Toujours la même mécanique de livre dont on est le héros, sauf que là, au lieu de partir sur un fait historique, on part complètement dans un fait fantastique, puisque on est un jeune matelot dans la marine britannique qui s'ennuie, on se fait aborder par des pirates. Merci téléphone. On n'est pas là, On n'est c'est pas fermé. là. Et du coup, le pirate nous prend sous son aile et on va devenir le roi des pirates. On va essayer de vivre une aventure et de devenir le roi des pirates. Toujours sur le même principe que Cartaventura, où on va déplier au fur et à mesure, enfin dévoiler au fur et à mesure des cartes pour créer une grande scénette, une Avoir grande des objets, aventure. etc. Principe, des choix décidés, des choix décisifs à prendre. Et puis Sur voilà. les livres dont vous êtes le héros. Donc voilà, premier opus, Cartaventura Odyssée, Odyssée. le trésor de Libertadia. De Et Libertadia. Et Pika une Pika. semaine ne serait pas une semaine sans Pikachu. Donc on a reçu des coffrets Dracofeu, Voilà. on a reçu des coffrets de je ne sais pas quelle bébête, Palkia, Et Dalgia. voilà. Et on a oublié, on a On a des trucs. un coffret dresseur d'élite. Ouais. Enfin, on a du Pokémon Voilà. cette semaine, Avec, un petit peu, je sais plus. pour Voilà. préparer vos Tempête cadeaux de Noël. argentée. Ouais, trop fou. Et ben c'était on sent que ça y est, hein. C'était moins Ouh. dense que la semaine dernière. Ouais, donc nous on va partir vers un autre format de vidéo, puisqu'on va vous présenter un petit peu les sélections, les choses qui nous ont bien plu durant l'année. Et puis On pour va- vous aiguiller aussi Ouais. pour le mois de décembre. Sur le suivi de nos coups de cœur. Donc on va commencer la semaine prochaine, où là incessamment sous peu, avec nos coups de cœur de l'année, avec les tiens, ceux de Clémence. Alors merci Clémence, ça y est, qui Qui a osé braver le stress de la caméra pour venir avec nous. Et puis vous allez découvrir au fur et à mesure plein de petites choses. tous nos coups de cœur spécialisés dans différentes gammes. Et quelques nouveautés qui restent à venir, parce qu'on n'a pas encore reçu le Bingo. Ah, ça va être fou la semaine prochaine. Donc, On va pas s'en sortir. restez sur les réseaux. Et puis, toujours merci pour vos abonnements, vos petits likes qui, chaque jour, nous font chaud au plaisir. cœur, voilà. Et puis, spéciale dédicace à celui qui nous met systématiquement Un un dislike. pouce pas content, qu'on aimerait bien qu'il nous dise pourquoi. On en a un chaque semaine et on ne sait pas qui c'est. Donc, bonjour à lui. Et si Monsieur Ronchon, Madame Ronchon veut bien nous dire ce qui ne va pas, on serait ravis de s'améliorer. Parce que toute critique est constructive. Tout à fait. Alors, à bientôt. Salut.